Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment créer votre propre boutique sur Shopify. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer bien évidemment comment le faire étape par étape. Alors n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, notre équipe a travaillé très dur pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir plus d'informations sur les vidéos suivantes. Alors, bien évidemment, on vous a rapporté une super offre. Donc si vous vous inscrivez sur Shopify en utilisant le lien ci-dessous de la vidéo, vous profitez de la possibilité d'utiliser Shopify pendant 3 jours gratuitement, sans avoir besoin de mettre de carte bancaire. Donc pour déjà tester si vous aimez cette application, et ensuite on vous propose un mois entier à seulement 1 euro, et après vous revenez au prix normal de Shopify. Alors on commence. Après avoir mis votre mail, vous allez cliquer sur Create Store. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, une page va apparaître. Et Shopify va vous demander est-ce que vous avez déjà un compte ou vous êtes débutant. Donc nous on s'en fout de cette page et on va faire Skip All. Donc là Shopify va demander de quelle région vous êtes. Donc non, on va cliquer France, mais bien évidemment si vous êtes d'une autre région, vous cliquez sur votre région. Donc là on va patienter un petit moment, Shopify est en train de mettre tout en place. Ok, donc là Shopify nous propose de mettre notre produit. Mais bon, je pense que c'est un peu commencé par la fin. Donc on va cliquer sur Online Store et ensuite sur Thème. Donc là Shopify nous propose leur thème par défaut. Si vous voulez changer leur thème, vous avez la possibilité de swiper en bas et cliquer Visite thème. Donc Shopify nous montre un tas de thèmes. Bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de choisir votre catégorie. Donc nous, on va choisir Free, donc tout ce qui est gratuit, pour avoir des minimums de dépenses sur ce site. Donc là, vous avez tous les sites qui sont gratuits et vous pouvez rentrer et regarder ce qui vous convient le plus. Donc vous pouvez vraiment visiter dans les sites. Là, on rentre, voilà, on swipe un peu en bas pour regarder tout ce qui se passe sur ce site. Moi, ce qui m'a convenu le plus, c'était le site par défaut que Shopify nous a proposé. Donc, on va faire toute la création du site avec ce site-là. Mais encore une fois, si vous voulez avoir un autre site qui vous a attiré l'œil, vous pouvez cliquer sur Try Theme. Maintenant, il vous ajoute le thème que vous avez choisi. Cliquez sur Publish. Donc là, il met à jour le thème que vous avez choisi. Là, vous allez sur Customize et vous cliquez sur la touche droite et ouvrez le lien. Pour moi, la construction du site est beaucoup plus facile une fois que j'ai 2 pages ouvertes, donc je vous recommande de faire ça. Donc, bienvenue à votre site. Pour l'instant, c'est comme ça qu'il a l'air. Vous avez votre tableau de bord sur votre gauche. Sur ce bouton, vous pouvez voir comment le site aura l'air sur votre téléphone, mais nous, on préfère de travailler sur l'option ordinateur, car quoi qu'il en soit, il conviendra à votre smartphone. Alors ici, sur le tableau de bord, vous contrôlez votre site. Donc cliquez sur votre collection. Entre les modèles, vous pouvez cliquer sur le bouton plus et ajouter des tas d'autres modèles que vous pouvez choisir. Et nous, on va choisir un autre modèle de collection. Mais si vous voulez, vous pouvez y aller directement sur votre tableau de bord et choisir Add Section. Et la même possibilité de rajouter un modèle s'ouvre ici. Pour le design de votre site, vous avez la possibilité d'attraper chaque modèle par les 6 points qui sont situés à gauche et le bouger à l'endroit qui vous convient. Comme on vous a expliqué, sur votre tableau de bord, vous pouvez changer pratiquement tout ce que vous avez sur votre site. Pour ajouter votre logo, cliquez sur Theme Setting à gauche. Alors, une fois que vous êtes sur le logo, vous cliquez sur Select Image. Nous avons déjà téléchargé toutes notre photos sur Shopify. Pour ajouter vos photos, cliquez Add Image. Maintenant, nous, on a déjà créé notre propre logo, mais par contre, si vous voulez créer un logo, vous pouvez utiliser l'application Canva que je trouve super, ou alors Photolib. Une fois que j'ai choisi mon logo, je clique sur Done, et voici mon logo. Donc bien sûr, avec le tableau de bord, vous pouvez choisir la taille de votre logo. Vous avez également encore beaucoup de choix sur votre tableau de bord, comme changer l'écriture ou changer la couleur, etc., etc. Donc là, on va vouloir changer l'écran d'accueil de notre site. Donc on clique sur Image Banner et on clique sur Select Image. Une fois arrivé là, on choisit la photo qu'on veut avoir sur notre écran d'accueil et on appuie sur Save. Donc comme vous voyez, on peut jouer aussi un peu avec la luminosité de cette photo et encore un tas de choses qu'il y a sur le tableau de bord. Donc, prenez du temps, essayez d'apprendre tout ce qu'il y a sur le tableau de bord et jouez avec. Maintenant,
je cherche à changer le texte de mon écran d'accueil. Donc je clique sur le texte qui existe déjà et l'option de changer ce qui est écrit s'ouvre automatiquement. Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et par exemple, j'ai écrit le nom de la société. Également, vous pouvez changer tous les textes de votre site de cette manière. Donc là, on va commencer à voir comment mettre notre marchandise sur notre site. Donc là, on va vouloir mettre nos produits. Donc on va y aller sur Template et cliquer sur Add Section pour rajouter une collection liste. Donc, pareil, comme la fois dernière, on peut changer la position quand on veut. Maintenant, on passe à la page admin. Ensuite, on va rentrer sur Product. On appuie sur Add Product et ajouter le nom, description et photo de notre produit. Donc, normalement, Shopify nous propose d'utiliser leur système IA pour la description du produit. Mais malheureusement, ça marche qu'en anglais. Donc, je propose d'utiliser ChatGPT ou alors, si vous voulez, vous pouvez écrire avec vos propres mots. Donc, bien évidemment, on ajoute la photo aussi. Et là, Shopify nous demande de mettre le prix. Donc, on a la section du prix qu'on veut vendre notre produit et on a la section du prix normal. Là, on nous demande de mettre la quantité du produit, le poids, et un autre petit bonus, Shopify automatiquement nous donne le lien du site internet de notre produit. Et on clique sur Save. Donc là, on va vouloir mettre notre produit qu'on vient de créer dans une catégorie. Donc malheureusement, comme on a dit la dernière fois, on ne peut pas écrire en français. Donc on va écrire en anglais et cliquer sur Save. Donc là, on retourne sur Product et on peut voir notre produit. Là, une fois que vous avez mis tous vos produits, vous pouvez commencer à créer les thèmes de chaque produit. Là, on clique sur Collection. Donc, par exemple, nous, on a créé le thème de livre business. On a également ajouté la photo qu'on voulait. Et cliquez sur Save. Maintenant, on a ajouté les produits qu'on voulait avoir sur ce thème. Et cliquez Save, bien évidemment. Donc, une fois que vous avez créé votre 3 thèmes, on retourne sur l'autre page. Et maintenant, on peut voir tous les produits qu'on a ajoutés. Là, on va vouloir changer le nom. Vous pouvez changer la taille également. Et jouer avec la quantité de produits que vous voulez montrer et le nombre de colonnes. Donc là, vous pouvez cliquer sur View All pour voir tous vos produits et cliquer sur les 3 points qui sont situés à gauche de cette page pour voir comment le site va apparaître sur Internet. Donc, comme vous voyez, vous pouvez voir vos produits, leur prix et leur nom. Donc là, on va recréer une colonne pour mettre nos catégories d'une manière beaucoup plus accessible. Cliquez sur Collection pour mettre chaque thème de vos collections. Alors je choisis ma collection et j'appuie sur Select. Et n'oubliez pas de cliquer sur Save. Là, vous pouvez recliquer sur View comme la dernière fois pour voir comment le site va apparaître et voir bien sûr que chaque catégorie emmène à ses produits. Donc,
là, on veut créer une page Qui sommes-nous? Comme vous voyez, nous, on a déjà créé notre page. Mais pour créer le vôtre, vous cliquez sur Create Template. Vous écrivez ce que vous voulez. Et ensuite sur Create Template. Donc là, vous pouvez voir que Shopify vous a donné une page par défaut. Que là est écrit Contact, mais ça serait notre page Qui sommes-nous? Donc là, on retourne sur la page Admin. On clique sur Online Store et ensuite Pages. Donc là, on peut voir aussi la page Contact que Shopify nous a déjà créée par défaut. Mais nous, on veut créer une autre page de Qui sommes-nous? Donc, on appuie sur Add Page. On écrit le nom de notre page. On y va sur Theme Template et on choisit notre page. Et on clique sur Save. Donc là, on peut voir comment notre page a l'air. Ensuite, pour modifier notre page, on rentre sur notre page d'accueil et on clique sur Qui sommes-nous? Donc là, on a un nouveau tableau de bord pour cette page. Donc là, comme on l'a fait déjà, on veut ajouter un template. Donc on clique sur Add Template. Donc moi, je veux ajouter un texte avec une image. Donc je clique sur ça. Moi, ce bouton, j'en ai pas besoin. Alors j'appuie sur ce bouton et ensuite sur les 3 petits points et Remove. Personnellement, pour mon site, j'en ai besoin de 2. Donc je clique sur les 3 petits points du côté et sur Duplicate. Et comme vous savez déjà, on peut jouer avec les côtés, avec la couleur, avec la taille. Alors là, vous pouvez voir notre page quand il est déjà fini. Une fois que vous arrivez là, n'oubliez pas de cliquer sur Save. On retourne sur notre home page. Donc là, on va créer un template qui va nous donner la possibilité d'ajouter un bouton qui nous emmène directement sur la page Qui sommes-nous. Donc j'appuie sur Add Section et ensuite Rich Text. Maintenant, comme vous savez déjà, pour changer le nom de ce bouton, vous cliquez dessus et vous le changez. Ensuite, pour activer ce bouton, je rentre sur First Button Link et je lui dis sur quelle page je veux qu'il nous emmène. Donc, Qui sommes-nous? Comme vous voyez, en cliquant sur le bouton, il nous emmène sur notre page. Et maintenant, modifiez votre texte. Pour accéder plus facilement à notre page Qui sommes-nous, on va ajouter un bouton sur la barre de menu. Là, je retourne sur la page admin, j'appuie sur Navigation et ensuite sur Main Menu. Comme vous voyez, on peut modifier également notre barre de menu, donc effacer ou ajouter. Et là, on va cliquer sur Add Menu Item et ajouter le bouton qui nous emmène à notre page souhaitée. On n'oublie pas de garder tout ça, donc on clique sur Save. On retourne sur notre page principale. Et comme vous voyez, notre bouton apparaît et nous emmène à notre page souhaitée. Automatiquement, notre bouton catalogue nous emmène sur nos livres. Donc, il suffit que de changer le nom. Et on ajoute également un bouton pour nos catégories. Et on arrange un peu. Et on clique sur Save. Alors, voici notre nouvelle barre de menu avec tous les nouveaux boutons qu'on vient d'ajouter. Alors là, on va commencer à construire toute la partie pour régler notre site. Alors, on retourne sur notre page admin et on clique sur Settings en bas. Comme vous voyez, on peut changer le profil de notre site. Également, vous pouvez changer l'adresse où votre business se situe et le type de monnaie que vous voulez utiliser. Donc là, on va rentrer sur Paiement afin de modifier les détails corrects de notre business. Donc, avant qu'on appuie sur Activate Shopify Business, il faut bien être sûr et vérifier que toute l'information qu'on a mis est bien concrète à notre business. Alors ici sur Payment Method, Shopify nous demande de mettre le mode de paiement avec lequel nous souhaitons travailler.
Alors on clique sur Add Payment Method et on choisit le mode de paiement qui nous convient. Une fois qu'on a fini avec le paiement, on rentre sur Checkout. Alors la première des choses que Shopify nous demande, c'est de choisir la manière dont nos clients vont recevoir toutes les informations. Donc, ou par SMS et email, ou alors que par email. Ensuite, on modifie les informations qu'on veut avoir sur le client, comme par exemple le nom et le prénom, ou alors que le prénom. Et encore un tas d'autres informations. Donc, je vous conseille de vraiment vérifier ce qui vous convient le plus. Et bien évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Ensuite, on rentre sur Market pour activer les endroits qu'on veut travailler avec. Donc, en principal, la France. Et on a la possibilité également de travailler avec toute l'Europe ou alors carrément être international. Donc, si on veut travailler avec l'international, on va cliquer dessus, rentrer sur Edit et modifier tous les pays et les régions qu'on veut travailler avec. Une fois tout ça est fait, on l'active. Et bien sûr, on clique sur Save. Une fois qu'on a fini, on va rentrer sur Shipping and Delivery pour arranger toute l'information par rapport au livrement de nos produits. Donc, comme vous voyez sur le General Shipping, on peut voir les endroits où on a dit qu'on veut travailler avec, donc la France, international et l'Union européenne. Donc, on clique dessus et Shopify nous emmène sur une page qui nous donne toute l'information à propos de nos livraisons. Également, comme vous voyez, sur chaque région, donc internationale ou Union européenne ou France, on peut changer les conditions qui nous conviennent pour chaque endroit. Alors, comme vous pouvez voir, on a les conditions, le prix de la livraison, le temps que la livraison va prendre, etc., etc. Ensuite, on va rentrer sur Policy, donc pour modifier la politique de notre société. Alors, comme vous voyez, on a la possibilité aussi de changer les règles de retour et modifier comme vous voulez. Une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez, vous cliquez sur Turn On, donc pour activer. Ensuite, on va vouloir écrire notre politique. Donc, Shopify nous a donné la possibilité de déjà utiliser leur politique, donc ce qu'ils ont écrit. Donc, si vous voulez utiliser ce que Shopify nous a déjà proposé, vous pouvez cliquer sur Create Template et ça va vous générer tout ce qu'ils ont écrit déjà. Alors, comme vous voyez, vous avez cette possibilité pour chaque politique. Donc, même si c'est pour les politiques de retour, pour les politiques de livraison, pour chaque politique. On n'oublie pas de cliquer Save. Ensuite, on retourne sur notre page Admin et sur Add Menu Items, on fait rentrer notre politique de remboursement. Et comme vous voyez, une fois qu'on rentre sur notre page principale, on va trouver notre politique de remboursement. Donc on peut cliquer dessus et voir exactement tout ce qu'on a écrit. Alors une fois qu'on a fini, on va re-rentrer sur View, comme on a fait les autres dernières fois, et essayer d'acheter un produit vraiment de nous-mêmes, pour voir que tout est bien arrangé. Et là, vous pouvez voir vraiment ce que le client va voir une fois qu'il voudra acheter un de vos produits. Donc, faire entrer l'adresse email, le nom, le prénom, vraiment tout ce que vous avez choisi. Une fois que vous avez fini et que vous avez vérifié que tout est bien en ordre, vous retournez sur Themes et là, Shopify va vous demander de choisir un plan. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez voir que Shopify vous propose 3 plans. Donc, le basique, Shopify et le Advance. Alors, comme on vous l'a dit au début de cette vidéo, le prix du premier mois est à 1 € et ensuite vous continuez avec le prix normal de Shopify. Donc vous cliquez sur Select et vous profitez bien de votre site. Donc sur cette vidéo, on avait avec vous comment créer votre propre site sur Shopify étape par étape. Alors, on aimerait bien que vous nous mettiez un petit pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo. Et bien sûr, vous avez le lien de l'offre qu'on vous a proposé dans la description de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas de mettre un petit clic. Alors, merci beaucoup de regarder cette vidéo et à bientôt.